Épanoui dans sa vie d'artiste, Pierre Perret, qui a fêté ses 87 ans le 9 juillet dernier, cache en réalité un passé meurtri. En 1962, le chanteur épouse Simone Mazal-Tarim, qu'il a ensuite renommée en Rebecca. Ensemble, le couple aura 3 enfants. En 1962, des jumeaux, Anne et Alain, et en 1963, la dernière, Julie. Mais à l'été 1995, la famille va connaître un drame irréversible, la mort de Julie. La Benjamine a seulement 32 ans. Si cela a été difficile pour ses parents de surmonter cette terrible épreuve, ils ont néanmoins réussi à rester ensemble dans la douleur. Mais 26 ans plus tard, la douleur est toujours aussi forte. C'est la pire chose qui puisse arriver dans l'existence de quelqu'un, et c'est tellement toujours omniprésent quand il est arrivé une chose comme ça, qu'on n'a pas envie d'en parler, confiait l'artiste à Alessandra Sublet en 2013. Sur le plateau de Fais-moi une place, sur France 5. Des déclarations rares, même si elle évoque également le sujet dans son autobiographie Café du Pont, paru en 2005 aux éditions du Cherche Midi. Ce jeudi 9 septembre, le chanteur est invité sur le plateau de la Boîte à secrets sur France 3. Une émission de confidence présentée par Faustine Bollaert. De nombreuses célébrités y sont déjà passées, comme Cangy Girac, Laetitia Milo ou encore Patrick Fiori. On imagine donc que l'artiste se prêtera volontiers au jeu et avouera ses derniers secrets enfouis, notamment sa relation distante avec ses petits-enfants. Et s'il n'évoque pas le drame de la mort de sa fille, Pierre Perret pourrait parler de la mort en général. La sienne, il l'évoque ouvertement dans les médias. Invité sur le plateau de l'Instant de luxe sur la chaîne Non-Stop People, l'interprète du Zizi a notamment évoqué sans aucun tabou la mort. Pourvu que je finisse l'année. Oui, ça m'emmerderait, je voudrais encore faire Playel au mois d'octobre, a-t-il lâché sans sur le ton de l'humour. Il avoue toujours penser à la fin de sa vie, je me lève, je me touche et je me dis, t'es encore vivant. Quand j'avais 15 ans, je me disais, tu n'es pas passé sous un train. J'ai toujours pensé à ça, tout le temps. Et ce n'est pas pour autant que ça vous fait mourir. Le plus grand fléau d'une vie, c'est la lucidité.